بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. الحاقة ما الحاقة. L'heure inéluctable. Quelle est donc l'heure inéluctable? وما أدراك ما الحاقة. Qui te fera connaître l'heure inéluctable? كذبت ثمود وعاد بالقارعة. À cette heure qui sonnera très fort, les peuples de Thamoud et de Had n'ont pas cru. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. Les Thamoud ont alors été décimés par la déflagration foudroyante. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. Quant aux Had, nous les avons décimés par un ouragan mugissant et impétueux. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. Qui s'est abattu violemment sur eux 7 nuits et 8 jours durant. Il a laissé leurs corps gisant par terre tels des troncs de palmiers évidés. فهل ترى لهم من باقية. Vois-tu une quelconque trace d'eux? وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. Puis vint Pharaon et d'autres peuples avant lui ainsi que des cités ensevelies. Tous étaient des criminels. Ils ont désobéi aux messagers de leur Seigneur et nous les avons saisis d'une façon violente. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. Lorsque les eaux du déluge débordèrent, nous vous sauvâmes dans l'arche, afin que cela servît de leçon et qu'une oreille attentive s'en souvînt toujours. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. Lorsqu'il sera sonné dans la trompe une seule fois, que la terre et les montagnes seront soulevées et pulvérisées d'un seul coup. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. Ce sera alors l'avènement de l'heure. Le ciel sera brisé, il deviendra alors inconsistant. Les anges se tiendront sur ses confins. 8 d'entre eux porteront le trône de ton Seigneur. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. Ce jour-là, vous serez exposés et rien ne vous sera caché. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. Celui à qui on remettra son bilan par la main droite dira « Voici mon bilan, venez donc le lire. » إني ظننت أني ملاق حسابيه. J'étais sûr que j'aurais mon bilan. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية.
Il aura une vie bien agréable dans le haut jardin dont les fruits sont à portée de main. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Il leur sera dit: mangez et buvez à votre aise pour prix de vos œuvres durant les jours de la vie passée. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابيه. Quant à celui qui recevra son bilan de la main gauche, il s'écriera: plût à Dieu que je n'ai jamais reçu mon livre, ولم أدر ما حسابيه. ni su mon bilan. يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه. Que ma mort ne fût-elle le terme définitif de ma vie, ma fortune ne m'a servi à rien. هلك عني سلطانيه. Tout mon pouvoir s'est effondré devant moi. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. Il sera dit aux anges: tenez-le, enserrez-lui le cou dans un carcan et jetez-le en enfer. Puis, attachez-le par une chaîne de 70 coudées. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. En effet, il ne croyait pas en Allah, le sublime, et n'incitait pas à nourrir l'infortuné. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. En ce jour, il n'aura ici aucun intime, ni aucune nourriture autre que des aliments fétides, que seuls les pécheurs consomment. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. Eh bien, je jure par le monde que vous voyez et par le monde invisible, que le Coran est une parole transmise par un noble messager. Il n'est point l'œuvre d'un poète, bien faible est votre foi. Il n'est pas non plus la parole d'un devin, minable raisonnement que le vôtre. تنزيل من رب العالمين. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. Si ce messager nous avait prêté de faux propos, nous l'aurions saisi par la main droite et lui aurions tranché le cou, sans que personne d'entre vous n'eût pu le protéger. Sachez donc que ce livre est un rappel pour les hommes pieux. Nous savons que certains parmi vous le traitent d'imposture. En vérité, c'est un sujet de lamentation pour les mécréants. C'est la vérité par excellence. Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le sublime.